Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, nous allons parler du karma et de la réincarnation. Alors, si ça n'est déjà fait, merci de vous inscrire. Vous pouvez liker dans un sens ou déliker dans l'autre sens, ou vous pouvez laisser un commentaire. Si vous laissez des commentaires, juste des commentaires, mettez-les de la longueur que vous voulez, mais si vous voulez une réponse, essayez d'être un peu court pour que je passe pas trop de temps à lire les questions et que je puisse voir les commentaires après le soir. Mais par contre, je répondrai aux questions à chaque fois qu'il y a des questions. Alors, nous allons parler du karma et de la réincarnation. Alors, karma, première partie, qu'est-ce que ça signifie? Le karma, c'est l'action dirigée. C'est-à-dire que lorsqu'on commet une action de façon consciente et dirigée, et tout simplement, cette action va produire du résultat, et ce résultat s'appelle le karma. Comment fonctionne le karma? Le karma, il fonctionne selon trois grandes lois qui sont la loi d'enregistrement, la loi d'affinité, la loi de choc en retour. Pourquoi la loi d'enregistrement? Tout simplement, le corps humain fonctionne exactement comme un circuit imprimé, ou plutôt le circuit imprimé est copié sur le mode de fonctionnement du corps humain dans lequel tout s'imprime. Notre mémoire, elle n'est pas seulement localisée dans notre cerveau, nous avons aussi des neurones sur la peau, nous avons des neurones dans le cœur, nous avons des neurones dans nos intestins. On a donc 4 cerveaux dans lesquels vont s'enregistrer toute notre activité mémorielle. Sur la base de ces mémoires, donc, nous allons être conditionnés consciemment ou inconsciemment, subtilement ou grossièrement. Alors, la première loi, la loi d'enregistrement, elle fait que tout va s'enregistrer de façon neurologique à l'intérieur de nous. C'est un fait. Après, sur la base de ces enregistrements, il va donc se mettre en place donc la loi d'affinité. La loi d'affinité, je l'explique au temple de la façon suivante. Je mets une dizaine de diapasons de musiciens sur le bureau. Et puis, je prends un diapason qui a la même longueur qu'un des diapasons, des 13 ou 14 ou 15 diapasons, je le fais vibrer, et le diapason qui est exactement de même longueur va se mettre à vibrer. Alors, ce que ça signifie que quand deux instruments sont sur la même longueur d'onde, il va y avoir un échange d'informations entre les deux. Dans le bouddhisme, on considère qu'il y a 3 types d'échanges d'informations. Quand 2 objets sont de même longueur d'onde, 2 individus sont de même longueur d'onde, 2 situations, de 2 individus, en fait tout ce qui est possible est de même longueur d'onde, il va y avoir un phénomène de communication entre les deux, selon 3 lois. Soit ils vont s'ignorer totalement, soit il va y avoir un mécanisme d'aversion, soit un mécanisme de désir, c'est-à-dire soit ces choses vont se rapprocher, soit elles vont s'éloigner. Et c'est ainsi pour l'intégralité des mémoires qui sont à l'intérieur de notre corps. Donc ces mémoires, elles font que nous allons être attirés par certaines choses, certains êtres, certains objets, et certaines situations, et nous allons en repousser d'autres. En fonction de notre attitude, nous allons à nouveau avoir des actions qui vont être donc conditionnées par l'aversion, par le désir ou par l'ignorance. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, nous allons avoir un choc en retour. Vous savez, comme le jeu des boules, on tape une boule, tac, 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 l'énergie se transmet, tac, 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 elle revient. Ben, c'est pareil dans l'univers. Vous allez commettre une action, un karma, il va s'enregistrer, il va vous mettre en affinité avec des êtres, des événements et des objets, et vous allez avoir un choc en retour de votre désir, de votre aversion ou de votre ignorance. Le Bouddha estime que l'ignorance est très certainement le défaut qui affecte le plus les êtres humains et qui va avoir la conséquence suivante. Puisque l'être humain ignore toutes les informations qui sont à sa disponibilité dans l'univers et à l'intérieur de lui-même, il va donc se laisser conditionner sans le savoir, et il va principalement se laisser conditionner par ce que l'on appelle les samskaras, c'est-à-dire les moteurs existentiels. C'est-à-dire qu'il y a certains karmas qui sont à maturité et qui vont agir plus que d'autres, plus des enregistrements, affinités, chocs en retour qui sont plus mûrs que d'autres et qui vont donc mouvoir notre vie. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé tout le mois, eh bien son travail s'enregistre avec sa carte de badge. Et puis ça le met en affinité avec son patron sait qu'il a travaillé, puis à la fin du mois, il a choc en retour, c'est-à-dire il va recevoir son salaire. Voilà, et bien c'est pareil avec l'univers. Donc on a de la présence, on a des actions, ça nous met en contact et on reçoit le salaire bon ou mauvais de ce que l'on a fait. Alors quelquefois c'est un salaire qu'on reçoit tout de suite, quelquefois c'est un salaire qu'on reçoit des années après. Par exemple, le matériel psychotronique qu'utilisent les policiers pour torturer les gens, les conditionner, ça n'a pas immédiatement un effet sur leur propre conscience et sur leur propre corps, mais ça accumule quand même un karma qui est très mauvais et ce karma va apporter du fruit tôt ou tard. Et d'ailleurs, ce type de karma qui sont liés donc à la spirale et tout ce qui touche à la manipulation physique, c'est un karma léger.
tout ce qui touche à la manipulation psychologique, c'est un karma beaucoup plus grave. Ce qui est lié donc à l'esprit, c'est-à-dire à l'électromagnétisme, à la dimension de l'être subtil, les évangiles nous disent que c'est le péché qui ne sera pas pardonné. C'est-à-dire que dans le domaine des rites, hein, on peut effacer les conséquences physiques, on peut effacer les conséquences psychologiques, émotionnelles et mentales, mais on ne peut pas effacer les conséquences spirituelles des actes. Les conséquences spirituelles de nos actes, elles se payent même très cher, c'est celles qui se payent le plus cher, hein. C'est-à-dire ne pas vouloir évoluer spirituellement ou s'éveiller spirituellement, c'est certainement ce qui se paye le plus dans le domaine de la souffrance. Faire souffrir les autres spirituellement, c'est certainement ce qui va le plus se payer dans cette vie et dans l'au-delà après cette vie. Donc ces trois lois, en fait, enregistrement, affinité, choc en retour, elles gèrent donc la loi du karma, c'est-à-dire la loi des actes et du mûrissement des actes et du retour de nos actes dans notre vie. Le deuxième aspect, donc la réincarnation, alors c'est quelque chose qui doit être élucidé absolument aussi bien du point de vue de l'hindouisme, par exemple en utilisant la doctrine du Samkhya, ou par exemple dans le bouddhisme en utilisant la doctrine de la psychologie bouddhiste. Alors généralement dans notre temple on le fait avec la psychologie bouddhiste, on fait aussi des petits va-et-vient avec la psychologie juive, chrétienne et islamique pour expliquer. On essaye de trouver quand même une morale laïque, psychologique qui soit un point commun entre tout le monde. Alors, dans le bouddhisme, on va prendre une explication dans le bouddhisme, puis d'autres fois, si vous voulez, je vous donnerai des explications dans le judaïsme, le christianisme, l'islam, ou pour tirer une morale laïque. Dans le bouddhisme, on considère que le monde est une espèce de bouillon énergétique dans lequel circulent des formes primaires, une grande énergie, hein. Et cette grande énergie, elle va se manifester en 5 forces primaires, donc tout comme la lumière peut se manifester à travers un prisme en 7 lumières de l'arc-en-ciel, et bien tout simplement cette force, cette énergie universelle de vie, elle va se manifester, qui circule dans cet grand arbre de vie cosmique, elle va se manifester sous forme de 5 éléments, ou 5 formes primaires. Alors ce sont l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Alors matériellement, ça correspond effectivement à l'espace ou la brillance avec les étoiles que nous percevons la nuit. Ça se manifeste avec les airs, les vents que nous sentons à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps. Ça se manifeste avec le feu du soleil, le feu du centre de la Terre, le feu de notre chaleur corporelle, l'eau, hein, nos fluides corporels, l'eau à l'extérieur, l'eau qui voyage à travers l'univers. Effectivement, également la terre, c'est-à-dire ces éléments matériels tels que nous les voyons et concrets qui sont en fait la décomposition des états précédents. Alors, pour expliquer ces choses-là aux enfants, dans le temple, on leur dit, ben voilà, tu fais un espace, à l'intérieur de cet espace, tu souffles, il faut savoir que les souffles, en se frottant les uns et les autres, ils vont produire de la chaleur. Si tu frottes, tu auras une cloque dans laquelle il y aura de l'eau, et puis il y aura un petit morceau de peau qui est la Terre. Ben, l'univers, il fonctionne exactement de la même façon. C'est un espace avec de l'air qui circule, des frottements qui produisent de la chaleur, de l'eau qui apparaît et un résidu qui est la Terre. Donc, dans le bouddhisme, on considère que ça vaut aussi au niveau de la composition de l'être humain. C'est-à-dire que on retrouve effectivement l'ensemble, notre corps, notre âme, c'est-à-dire nos pensées et nos émotions, et notre esprit, qui est la façon dont nous nous intégrons dans le cosmos qui évolue à l'intérieur de spirales et aussi la façon dont notre énergie interne évolue sous forme de 2 serpents autour d'un bâton à l'intérieur de nous. Hein. Vous connaissez le caducée d'Hermès, le caducée d'Esculape, ou la Kundalini des hindous avec les 3 nerfs Ida, Pingala et Sushumna Nadi. Et bien là, c'est la même chose. On a une spirale intérieure, on a une grande spirale extérieure. Alors, si on voit les choses de manière électromagnétique, ben, c'est un solénoïde dans lequel il va circuler de l'énergie avec un pôle positif, un pôle négatif et des phénomènes d'attraction et de répulsion. Eh bien, c'est la même chose. Ces 5 éléments dans le bouddhisme, donc l'espace, l'air, l'eau, le feu et l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre, ils vont se manifester dans notre conscience sous forme de 5 éléments lorsque nous sommes un Bouddha. Donc lorsque nous sommes un Bouddha, que nous sommes parfaitement éveillés, eh bien tout simplement ces 5 éléments, ils vont se manifester comme de la conscience omniprésente, c'est-à-dire on est présent physiquement, psychologiquement, spirituellement, puis on peut investiguer l'expérience de tous les autres. Je peux me projeter à l'intérieur de cette bouteille de soda, je peux me projeter à l'intérieur de cette imprimante, à l'intérieur de cette tête et ressentir son vécu, ce qu'il ressent. Je suis très empathique.
Ça nous permet d'être confiants, c'est-à-dire confiants dans le jeu de l'univers et confiants dans les autres, ce qui ne veut pas dire naïf. Ça veut dire que nous pouvons aussi ressentir la souffrance des autres, ça s'appelle la compassion. Nous voyons clairement les choses, donc nous voyons comment les aider. Et puis aussi, nous sommes équanimes si ça réussit ou ça ne réussit pas. Donc, l'élément espace qui se manifeste comme espace, il va se manifester comme conscience omniprésente dans le cas d'un Bouddha. L'élément air, il va se manifester pour un Bouddha comme sous forme de confiance, une grande confiance en soi, une confiance psychologique. L'élément feu, il va se manifester comme de la compassion. L'élément eau, il va se manifester comme de la clarté et l'élément terre comme de l'équanimité. Par contre, là, sous l'effet du karma, donc ces choses qui se sont enregistrées à l'intérieur de nous, eh bien, nous allons pas du tout nous développer de cette façon-là. Nous n'allons pas nous exprimer comme un Bouddha, nous n'allons pas percevoir un grand champ d'énergie avec un jeu cosmique, nous allons souffrir. Et la première des souffrances qui s'installe, c'est au lieu d'avoir de la conscience omniprésente, cette intelligence de se situer en tout, l'élément espace va se manifester comme conscience duelle. Il y a nous, notre espace, notre être et les autres. Il y a toi et moi contre le monde entier, toi seul à mes côtés, voilà, c'est un peu ça. Ensuite, l'élément air, au lieu de se manifester comme de la confiance, il va se manifester comme de la volition. Volition. Donc on n'a plus confiance en soi, on n'a plus confiance dans les autres, on veut, on se demande ce qu'ils veulent, on se demande ce qu'on veut soi-même, tout est basé sur la volition. Ensuite, l'élément feu, au lieu de se manifester comme de la compassion, il va se manifester comme de la perception. C'est-à-dire, au lieu de ressentir la souffrance des autres, on va les percevoir de l'extérieur. On va avoir une perception qui sera de toute façon fausse parce que c'est une perception, ce n'est pas une compassion. Ensuite, l'élément eau, au lieu de se manifester comme de la clarté, il va se manifester comme une perception de forme. Vous savez que toutes les formes, notamment la forme humaine, elle est composée à 75% d'eau. Et bien, cet élément eau qui est présent en toute chose, c'est lui qui fait qu'on va percevoir des formes, nous dit le bouddhisme, mais aussi on va développer un état d'esprit formel, c'est-à-dire on va dire, ah bah tiens, cette forme c'est un serpent, et quand on va avoir une corde, on prendra la corde pour le serpent, et inversement. L'élémentaire qui normalement se manifeste par de l'équanimité, dans l'état non éveillé, sous l'influence des lumières, des mémoires, il va se manifester sous forme de sentiments, des sentiments contraires. Des sentiments de désir, principalement des sentiments d'aversion et tous les cycles de désir qui peuvent exister. Donc la différence entre un Bouddha, en fait, c'est qu'un Bouddha, il a accès à l'univers, qu'il voit comme un jeu. Ces 5 éléments se manifestent de façon éveillée. Et lui, en fait, il jouit d'une intelligence omniprésente et d'une intuition permanente qui lui explique, il le sait de l'intérieur, par science infuse, comment se comporter. Il sait les choses sans avoir besoin de les apprendre puisqu'il est connecté avec l'univers et l'univers lui fournit toutes les réponses dont il a besoin. Un être qui est enfermé dans son ego, dont les 5 éléments ont été souillés par les mémoires de personnes qui ont vécu avant lui, c'est-à-dire ses ancêtres physiques, son père, sa mère et les gens dont il est issu physiquement, ses ancêtres psychologiques, c'est-à-dire les défunts dont il a hérité des composantes psychologiques, et ses ancêtres spirituels, les gens qui auront influencé son esprit. Ces gens-là, tous ces éléments mémoriels, ils vont perturber ces éléments. Il ne va plus jouir de l'intuition, de la science infuse, mais il va avoir besoin de l'expérience, de sa propre expérience, et il va faire confiance dans son expérience. Alors les expériences, c'est les expériences des autres qui nous sont dites par la tradition orale, c'est les livres qui ont été écrits, c'est tout ce qui a été consigné de manière audiovisuelle, et puis maintenant c'est donc l'intelligence, la mémoire informatique par exemple, et l'intelligence artificielle qui est une expression complètement individuée de la mémoire, puisqu'une intelligence artificielle fonctionne seulement sur de la mémoire, sur un big data, sur un database, et donc ce n'est pas du tout une forme d'intelligence qui peut égaler l'être humain, qui n'égalera jamais l'être humain. Il n'y a jamais aucun ordinateur qui égalera un être humain, parce que l'être humain, il a accès à cette soupe d'énergie de l'univers, il a accès à ces 5 éléments qui lui donnent de la conscience omniprésence, de la confiance, de la compassion, de la clarté et de l'équanimité, et lui permet de recevoir de l'intuition transcendante. Un ordinateur, il sera toujours dans la conscience duelle, dans la volonté, dans la perception, dans l'analyse des formes et dans le sentiment, et il fonctionnera seulement sur le big data, sur une analyse logique et rationnelle, et jamais sur une intuition. Donc c'est la forme, l'intelligence, un ordinateur, qui sera toujours la forme d'intelligence la moins pertinente et la plus primaire. Au contraire, c'est une intelligence qui sera toujours basée sur le karma. Alors dans le bouddhisme, on considère qu'il n'y a pas de jeu, on considère que ces 5 éléments, que ce champ d'énergie, à un moment, sous l'influence du karma, il va créer un individu. Avec donc un corps, avec une âme composée d'émotions et de pensées, avec un esprit. Mais qu'à un moment, tout ça va se dissoudre. Mais comme tout ne se dissout pas
tout le temps. Il y a des éléments qui restent, des éléments corporels. Hein. Quand on est mort, notre corps, il reste là. Il va être mangé par les vers avant d'être totalement dissous. Notre âme, c'est pareil. Avant de se dissoudre totalement, elle va être absorbée par d'autres êtres à naître. Et c'est ce qui va donner l'impression de mémoire de vie précédente. Donc, dans le bouddhisme, il n'y a pas de réincarnation, puisqu'il n'y a pas de moi permanent, il n'y a pas d'âme éternelle, l'âme n'est pas éternelle, il y a tout simplement des éléments de ma psychologie, de mon âme, qui vont pouvoir se transmettre à d'autres personnes. Alors, il y a on a tous des héritages de sous-personnalités, de personnes qui ont vécu avant nous, c'est ce qu'on appelle les mémoires karmiques ou les mémoires de vie antérieure, mais il ne s'agit pas de nous dans une vie antérieure, il s'agit de mémoires que, nous avons reçues de personnes qui ont vécu avant nous, avec lesquelles nous sommes en affinité, hein, parce qu'il y a un enregistrement, nous sommes en affinité avec elle et on peut avoir des chocs en retour positifs ou négatifs dans cette vie. Donc là, on voit que la théorie du karma est liée à la théorie de la réincarnation. Ensuite, il y a l'esprit, notre esprit, donc il est aussi en contact avec d'autres esprits qui ont vécu avant nous. Alors les esprits, le corps physique ont une existence qui est basée à une existence humaine. L'âme, elle a plusieurs existences entre guillemets, puisqu'elle peut se transmettre à plusieurs personnes, et l'esprit, alors lui, il a une durée de vie qui est pratiquement infinie, il peut prendre fin avec l'univers, mais on peut recevoir aussi des éléments spirituels, d'autres esprits qui sont dans d'autres lieux, dans d'autres temps, en permanence, puisque les esprits ne sont limités ni par le temps, ni par le lieu. Les âmes, elles sont limitées par le temps, et le corps, il est limité par le temps et le lieu. Donc on a un système sans aucune limitation, une limitation temporelle, ensuite une limitation spatiale. Donc dans le bouddhisme, on ne peut pas parler de réincarnation. Dans mon cas particulier, vous savez que j'ai été reconnu et j'ai refusé en fait une reconnaissance officielle comme un tulku, c'est-à-dire une émanation de Patrul Rinpoche. Alors j'aurais pu être son émanation physique si j'étais un de ses descendants physiques. Il s'avère que j'étais son émanation psychique et spirituelle, donc ce qu'on appelle une émanation Shambhogakaya et Dharmakaya dans le bouddhisme tibétain. Donc c'est-à-dire que j'avais reçu des éléments d'un esprit commun à lui et moi. Il y a un même esprit donc qui est ni dans le temps ni dans l'espace, un même esprit qui nous lie l'un avec l'autre. Et du point de vue de l'âme, j'ai aussi des éléments de lui. J'ai reçu des mémoires hein, de ce maître spirituel tibétain qui fait que pour moi, ça a été plus facile qu'une autre personne de rentrer dans le bouddhisme parce que j'avais déjà cet héritage. Est-ce que cela signifie que je suis une réincarnation de Patrul Rinpoche? Non, et d'ailleurs, si un bouddhiste vous dit qu'il est une réincarnation de quelqu'un, il est absolument pas bouddhiste puisque le bouddhisme ne fonctionne pas de cette façon. Voilà, j'ai essayé de faire court, de rester en deçà de 15 minutes. Je sais que c'est un sujet qui est un petit peu difficile, donc je vous renvoie à mon ouvrage sur la psychologie élémentale tibétaine qui vous expliquera tout ce processus. Et pour les grands débutants, en fait, je vous renvoie à mon livre « Apprendre et comprendre » ou comprendre et apprendre le bouddhisme œcuménique qui vous donne une vision d'ensemble du bouddhisme qui est une vision vraiment d'entrée qui permet de bien comprendre les choses, le phénomène de la vie, le phénomène de la mort, le phénomène de la réincarnation entre guillemets, pourquoi on fait des visualisations, pourquoi on répète des mantras. Vous allez donc à partir de l'expérience du Bouddha, je vous amène dans un chemin à travers toutes les écoles bouddhistes qui vous ramène à l'essence même du bouddhisme. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a donc cet ouvrage hein, qui est un gros pavé et qui va vous amener dans la psychologie élémentale. Mais je vous conseille de lire d'abord mon livre d'introduction au bouddhisme qui sont mes cours 2020-2021 et ensuite vous pouvez vous reporter à mon livre sur la psychologie donc élémentale du bouddhisme tibétain qui va vous réconcilier avec vos émotions d'ailleurs hein, puisque c'est un livre que j'ai écrit pour contrairement aux occidentaux qui sont très cérébraux, très rationalistes, très dans la pensée, de pouvoir nous ramener avec nos sentiments et notamment avec notre sentiment intérieur et notre intuition. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'était pas un mail humoristique de Malik Pétingui, c'était un post plus sérieux de Pascal Tréchingui. Donc, je vous incite, si vous en avez l'opportunité, à nous visiter à Rio de Janeiro dans notre temple. Hein, on enseigne en 5 langues. On a des étudiants qui sont des étudiants du monde entier. Vous pouvez venir en résidentiel. Sinon, si vous êtes une vingtaine de personnes, moi, je ne reçois aucune rétribution personnelle. Hein, tout est reversé au temple. On peut aussi organiser mon déplacement, qui comprend donc mon hébergement généralement chez un stagiaire qui ne payera pas son stage. Ensuite, mon billet d'avion. Et donc, on divise par le nombre de personnes qui sont là, en sachant que moi-même, je ne reçois aucune rémunération et aucune rétribution pour mon travail. Après, si vous souhaitez faire une donation au temple, nous sommes donc déclarés en tant qu'église au Brésil. Et donc, vous pouvez tout à fait, pour me remercier de ma venue, faire un don
au temple, qui est totalement anonyme. Moi, je ne saurais absolument pas si vous avez donné et combien vous avez donné. Voilà, je vous remercie. Alors, les personnes qui n'ont pas du tout d'argent, il y a aussi un phénomène de bourse pour que les personnes qui ont un peu plus d'argent financent pour eux. Donc, tout ça, ça se discute. N'hésitez pas à me contacter sur rio-buddhismo.onlc.eu, rio-buddhismo.onlc.eu. Et puis on verra ensuite ce qu'on peut faire ensemble et ce que je peux vous apporter, parce que l'essentiel c'est que ça vous apporte quelque chose, que ça vous donne une meilleure compréhension du bouddhisme, des pratiques que vous allez faire pratiquement dans le bouddhisme, hein. Exactement pourquoi on fait ces pratiques dans le bouddhisme. Peu de lamas vous l'expliquent, peu d'enseignants spirituels vous expliquent dans l'ensemble votre travail, ce que vous allez y faire, quelle est la signification des techniques, à quoi elles mènent. Donc ça, vous le trouverez assez rarement. Vous trouverez beaucoup de commentaires, beaucoup d'enseignements de pratique, mais jamais une vision d'ensemble. Et c'est ce que j'ai essayé de vous donner dans ces approches par ces vidéos. Et puis ensuite, pour comprendre la situation dans laquelle on est, et ensuite comment s'en sortir. Alors on peut s'en sortir physiquement, on peut s'en sortir psychologiquement, hein. Le nouvel ordre mondial, il se combat d'abord à l'intérieur de nous, hein. Pour ne pas avoir à le vivre à l'extérieur, il faut ne pas l'avoir à l'intérieur, c'est la loi d'affinité. Et ensuite, comment se libérer spirituellement, ce qui est l'objectif final. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça n'a pas été trop rapide. Je vous renvoie à mes livres. Si vous avez des questions, indiquez-les dessous de la manière la plus simple et courte possible et j'y répondrai. À très bientôt. Ciao, c'était Pascal Tréfinguet.